Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette première émission du mois de mars, pour cette dernière émission de la semaine. Et en tout cas, je vais en profiter pour vous souhaiter un agréable mois de mars et que nous allons petit à petit quitter les mauvais jours, quitter l'hiver pour arriver dans le printemps, un signe de renouveau. Mais on le verra plutôt à ce moment-là parce que je dirais qu'à partir du 21 mars, c'est peut-être c'est pas forcément un hasard, mais ce sont les circonstances qui sont ainsi. En astrologie, il y a une sorte de mouvement, de mouvance qui va être, à mon avis, positive pour une grande majorité d'entre nous. Mais voilà, j'étais en train de me demander si j'avais bien branché le micro, comme je l'oublie de temps en temps, mais oui, il est bien branché. Bon. Eh bien, je vais commencer par répondre à vos questions. Vous constatez que notre ami Jean-Philippe est à la baguette aujourd'hui. C'est notre administrateur. Donc, vous n'hésitez pas si vous avez des questions à lui poser sur l'émission, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il l'accueillera avec plaisir et répondra avec le même plaisir à vos questions. Voilà. Bon, eh bien, écoutez. Je vais répondre à la première question qui m'est posée par Charlène. Charlène, bonjour. Est-ce que vous allez trouver quelqu'un prochainement ? Alors, regardons Charlène s'il y a l'idée de rencontre. Ah, écoutez, moi j'ai vraiment le sentiment sur cette année que la vie affective est dominante. Hein. Alors, je trouve qu'il y a quand même sur ce plan-là, même si vous n'avez que 20 ans, il y a déjà une existence, il y a déjà une vie et il y a déjà des complications. Hein. Et effectivement, vous avez quand même plutôt un tempérament indépendant, vous êtes plutôt quelqu'un qui vivait un petit peu votre vie sur un rythme que vous souhaitez déterminer. Mais moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, effectivement. J'ai l'impression... Alors, la question que je me posais, c'est est-ce que ce sera en voyage? Est-ce que ce sera quelqu'un qui se déplace ou quelqu'un qui est étranger? Parce qu'il y a cette notion-là qui ressort. Ce que vous risquez aussi d'avoir, c'est un ancien amoureux, on va dire, qui peut ressurgir, tout simplement. Mais je n'y prêterai pas attention. Eric, bonjour. Il y a eu ces derniers temps beaucoup de changements dans votre travail personnel et direction et cela semble aller vers une meilleure façon de travailler. Que vois-je pour vous dans les années à venir ? Écoutez, déjà on va s'intéresser à la période en cours et ensuite on va voir comment les choses vont s'organiser. Alors, moi j'ai vraiment le sentiment, Eric, que les changements, l'organisation, la méthode de travail, le quotidien, tout ça est d'une certaine manière continue à être réorganisé. Je pense que cette restructuration n'est pas arrivée à sa fin. Alors, pour moi, il y a quand même l'idée
où cette année, il y a une mise en place de nouveaux projets, il y a peut-être de nouvelles fonctions, mais ça ne va pas forcément vous apporter soit du salaire supplémentaire, soit, je dirais, un poste plus élevé, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de modification dans votre travail au quotidien et d'investissement peut-être dans d'autres projets. Mais pour moi, je vous dirais une chose, il y a l'idée, on va dire à plus long terme, d'une évolution, d'une élévation sociale, quelque chose qui va vous permettre quelque part d'être mieux reconnu dans votre travail. Donc ça avance. Cette année, quand même plus tournée vers l'idée de conciliation. Je pense que vous devez commencer à respirer parce que le début de l'année, fin de l'année n'ont pas dû être terrible. Mais je pense que là, il faut de la diplomatie, il faut composer, il faut une certaine souplesse. Il ne faut pas faut pas foncer cette année. Il faut de l'empathie, il faut de la qualité d'écoute, il faut avancer sereinement mais tranquillement au niveau professionnel, Eric. Francesca, bonjour. Alors, Christophe est-il passé à autre chose? Est-il rendu à la fin de la bougie? Alors, je suppose que c'est par rapport à vous, Francesca, que vous posez cette question. Écoutez, oui, moi je pense qu'il y a un tournant. Je pense que il y a l'idée où quelque part il faut tourner une page. Donc effectivement, on peut reprendre votre très belle expression qui est il est rendu à la fin de la bougie. Moi je pense que oui, je pense que et puis même s'il y a un besoin d'échange, s'il y a des discussions, s'il y a des pourparlers, on sent qu'il n'y a plus de prise, on sent qu'il y a une difficulté véritablement à avancer, hein, tout simplement, à être épanoui en fait. Voilà. Bon. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vous êtes dans une année qui est importante sur le plan affectif, qui est charnière. Je pense que vous n'aurez aucune difficulté. Valérie, bonjour. Vous avez une grippe début février et depuis toujours les sinus bouchés, un mal d'oreille et de nombreux maux de tête. Devez-vous consulter un spécialiste ORL ou est-ce une allergie? Oui, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement pour moi un terrain allergique, mais il y a quand même l'idée de virus. Quand je dis virus, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément lié à de l'allergie. Et on retrouve le médecin, donc effectivement, il serait de bon ton que vous alliez voir un ORL, un spécialiste, pour faire un petit contrôle. Voilà, ça me paraît essentiel. Sylvie, bonjour. Alors, vous avez eu un rendez-vous jeudi 21 février pour une visite avec le médecin conseil de la sécurité sociale. Elle va envoyer une lettre au médecin de la médecine du travail pour mettre en place une reprise à mi-temps thérapeutique pour début avril. Le médecin conseil de la Sécu vous a dit que c'est le médecin de la médecine du travail qui va décider de votre aptitude et de la date de reprise. Va-t-elle aller dans son sens et repousser cette date plus vers juin comme vous l'avez demandé?
Ça risque d'être entre les deux, je pense, Sylvie, parce que vous me parlez d'avril, vous me parlez de juin, ça risque d'être en fait d'être au mois de mai. Je pense que effectivement, vous n'êtes pas forcément en mesure là immédiatement de reprendre votre activité professionnelle. Je pense qu'il y a quand même l'idée de contrariété, donc c'est pour ça que je ne valide pas le fait que vous puissiez reprendre au moment opportun, c'est-à-dire au moment où vous le souhaitez, mais en revanche, effectivement, on vous voir travailler. Mais je pense qu'il y a des dans votre tonicité, dans votre dynamisme, je pense que tout n'est pas encore complètement à 100%. Donc, mais vous êtes dans une période où vous allez reprendre du tonus, de la vitalité. Vous êtes dans une année qui est excellente, justement pour reprendre du poil de la bête et ne pas et avoir les batteries au top. Donc, il ne faut pas vous laisser aller, il faut avancer, il faut être tonique. Il n'y a aucune raison, vous allez pouvoir reprendre et vous allez pouvoir reprendre en vous épanouissant, à mon sens. Voilà Sylvie. Fabienne, bonjour. Vous avez de réels problèmes financiers, vont-ils se résoudre assez vite ? Alors, regardons Fabienne, pour vos finances, ce que les cartes nous indiquent. Alors, premièrement, je pense que la période est tout à fait idéale pour redresser votre situation financière. Je pense également que depuis 2 ans, c'est quelque part la chute au fur et à mesure que vous avancez. Là, j'ai quand même le sentiment qu'il va y avoir une amélioration, que cette année, peut-être plus sur le deuxième semestre, donc il y a encore une période un petit peu instable, mais je pense que sur l'été, automne, hiver, je pense que vous allez retrouver une certaine légèreté, ou en tout cas lever votre stress par rapport aux finances. Non, il y a de l'argent qui rentre, il y a une situation qui va s'améliorer petit à petit. Non, je ne vous vois pas, en tout cas je ne vous vois pas sombrer, je ne vous vois pas avec de plus gros problèmes. Ouda, bonjour. Vous êtes avec Morad depuis 6 ans. Il est parti le 16 janvier et depuis plus aucune nouvelle, il ne veut plus vous parler. Vous voudriez savoir le jour où il va vous revenir. Alors, regardons Ouda, si Morad, vous allez avoir de ses nouvelles, si vous allez le revoir, si... Alors écoutez, pour moi, oui, vous allez le revoir, oui, vous allez avoir de ses nouvelles, mais de là à construire comme vous l'aimeriez, ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. Je pense que qu'il soit parti le 16 février, je pense que ce sont des conséquences de l'année précédente. Je ne pense pas que ça lui soit venu comme ça, voilà, comme un flash. Non, je pense que ça a été très très progressif, mais vous allez avoir de ces nouvelles et vous allez le revoir. Ensuite, nous verrons s'il y a une possibilité de construire, mais ça fera l'objet d'une deuxième question, d'une autre question. Mais bon, ça risque de ne pas être forcément tout de suite, et ça risque d'être soudain. Comme ça, vous dites, au moment où vous n'y attendez plus, il va réapparaître. Marie-Hélène, bonjour. Vous voudriez savoir comment va se passer votre vie professionnelle en 2013. Vous êtes assistante achat, vous avez une nouvelle fonction, vous devez vous occuper des transports.
comment cela va évoluer, allez-vous vous en sortir? Alors, je vais essayer de synthétiser vos nombreuses questions, puisque vous le savez, le principe de l'émission est que je réponde à une question par participant, ce qui permet au plus grand nombre de passer. Donc on va regarder pour votre travail, Marie-Hélène, sans penser à une question spécifique, voir comment vous allez vous en sortir, s'il y a une évolution, enfin voilà, essayez d'observer, d'examiner si la période est propice. Alors écoutez, moi je pense que la période est propice, je pense qu'il y a peut-être certaines choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas et qui va nécessiter, je dirais, des ajustements. Méfiance aussi, sans vous rendre paranoïaque, mais méfiance, vous risquez d'avoir un petit souci avec une femme dans votre travail. Il y a des cancans, il y a des choses qui sont dites, donc il y a quand même une certaine méfiance à avoir. Alors je sais que vous avez tout à fait la capacité à vous défendre, vous avez de la personnalité, mais vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement sensible sous ces aspects qui peuvent parfois être un peu froids. Vous êtes quelqu'un de très très spontané, qui avait vraiment une très grande sensibilité intérieure. Donc, pour moi, il y a quand même une méfiance. L'entreprise va de toute façon aller vers une sorte de réorganisation, de restructuration. Il va y avoir des discussions dans votre travail. Je pense qu'il faut aborder les choses avec calme. Il faut avancer tranquillement cette année, ne pas se précipiter, vraiment zen. Il y a cette idée quelque part de travail en équipe. Il y a cette idée où ça fait intervenir plusieurs personnes. Donc, vraiment zen. Il faut mettre un petit peu de calme dans la vie professionnelle, mais ça va avancer. Ça va avancer. Tranquillement, mais ça va avancer. Et surtout, quand même, faites attention à votre entourage professionnel. Rosa, bonjour. À quelle période Patricia arrivera à quitter Olivier ou rencontrer la bonne personne ? On ne peut pas dire franchement qu'il y ait une envie de quitter Olivier. Pour moi, j'ai l'impression qu'elle cherche plus le contact, la communication, à essayer de trouver justement des solutions. Elle essaie d'apaiser d'une certaine manière. Ensuite, lui me paraît un peu raide. Il ne me paraît pas forcément extrêmement épanouissant, ou en tout cas chaleureux. Je trouve que ça manque un peu d'affectif, tout ça. Je trouve que c'est froid. Alors effectivement, il y a cette idée de rupture, il y a cette idée de conflit, il y a cette idée où les choses ne fonctionnent pas forcément très très bien, où il y a des ras-le-bol. Je trouve que Patricia est dans une période qui est assez fragile sur le plan psychologique, fragile sur le plan physique, fragile sur le plan émotionnel. Donc pour moi, la séparation est beaucoup plus sur à partir de la deuxième partie de l'année. Et encore, pour vraiment le déceler, ou en tout cas pour déterminer une période, la numérologie sera beaucoup plus adaptée que les tarots. Pour ça, c'est complémentaire, c'est pour ça que j'utilise les deux, c'est tout à fait complémentaire. Et effectivement, mais ça, c'est possible de le faire en privé, puisque ça nécessite du temps et des recherches. Donc ça, si vous le souhaitez, Rosa, nous pouvons tout à fait, avec bien évidemment d'autres points que vous souhaiteriez aborder, organiser un rendez-vous pour cela et puis voir comment la vie affective de Patricia va être par la suite.
Donc nous passons à une autre question qui nous est posée par Lafay06. Hein, c'est un très très joli prénom que je ne connaissais pas jusqu'alors, mais c'est un très très joli prénom. C'est peut-être les personnes qui habitent sur Nice qui ajoutent cela à leur prénom, allez savoir. Alors, Lafay, est-ce que vous êtes de bon augure? Vous avez entrepris une formation de formateur pour adultes et vous souhaiteriez savoir si vous allez la réussir avec tout ce que cela implique. Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom, Lafay, s'il vous plaît? Enfin, je pense que vous êtes une fille. Voilà, parfait, Christelle, merci. Non, parce que je m'en doutais un petit peu, c'est pas la première fois, mais j'avais un doute pour surtout l'utilisation du masculin pour formateur. Voilà, alors regardons si vous allez réussir. C'est loin d'être facile, hein. Vraiment loin d'être facile. Ça demande pas mal d'exigences. Effectivement, ça risque d'être très fatigant. Alors, je ne sais pas avec quoi vous doublez cela. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez le réussir. Parce que je pense que vous entrez admirablement bien dans l'énergie de cette formation. Et je trouve que vous êtes dans une excellente période pour les études, pour apprendre, pour développer, pour avancer. Mais ça ne va pas être facile. Je pense que vous allez devoir batailler un petit peu pour obtenir cette formation, en tout cas pour avoir les portes qui s'ouvrent. Donc, discussion supplémentaire, concertation, courrier, lettres, papier, enfin voilà, c'est très administratif. Mais bon, écoutez, je dirais que je suis plus optimiste que pessimiste, dirons-nous. Jennifer, bonjour. Comment va évoluer votre relation sentimentale avec Nicolas? Depuis combien de temps êtes-vous avec Nicolas, Jennifer, s'il vous plaît? Est-ce que Jennifer peut répondre à la question? Parce qu'il y a quand même certains principes dans l'émission qui ne sont pas très nombreux, mais il y en a certains qui sont très très importants, et notamment être présent lorsque je réponds à la question, même si vous rencontrez un petit souci avec la vidéo ou le son pour X raisons. Je pense que la moindre des choses est d'assister et de partager ce moment ensemble. Donc si Jennifer ne répond pas à ma question, eh bien je passerai à la question suivante qui permettra à quelqu'un d'autre d'avoir la réponse à sa question. Voilà, c'est très important. Nous essayons l'administrateur essaie toujours de vérifier votre présence. Hein, ce n'est pas toujours le cas d'y arriver parce que vous êtes quand même très nombreux. Mais là, si Jennifer, dans les quelques secondes, ne me répond pas, eh bien, je passerai à la question de Mathilde. Et ben voilà, je vais passer à la question. Vous avez répondu. Plusieurs années, 6 ans. Parfait, Jennifer. Merci. Là, ce n'était pas vous, c'était mes yeux. Et pourtant, je porte des lunettes. Alors, on va regarder depuis 6 ans. Écoutez, je pense qu'il y a une vision des choses qui n'est pas forcément la même. Je vous trouve quand même très sage et je vous trouve très pondéré, très pesé dans vos mots. Mais on sent qu'il y a un climat à l'heure actuelle qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Il y a des changements qui ne sont pas liés
ni à l'un ni à l'autre. Il y a des changements que vous subissez qui, quelque part, apportent du trouble dans votre relation. Je pense que vous êtes arrivé à un point central. Alors je ne sais pas si vous envisagez de déménager, si vous avez envisagé de modifier pas mal de choses dans votre vie, mais ça sent le renouveau au niveau de votre relation. Mais en même temps, il y a un ras-le-bol. Et ce ras-le-bol, ce ras-le-bol peut se transformer en colère, peut se transformer en mésentente, quelque part en situation qui est difficile à gérer. Donc, pas simple pour moi. Je pense que voilà, là, vous êtes arrivé à un point important de votre relation. C'est soit ça passe, soit ça casse. Mais je suis un peu mitigé pour l'instant. Donc, à suivre. Eh bien, écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Il y aura quand même une chanceuse supplémentaire, en l'occurrence Sylvie. Mathilde, bonjour. Votre amie Clara souhaiterait savoir ce que le tarot dit à propos de sa fille Liliana qui intègre la fac à la prochaine rentrée. Alors, on va regarder, c'est pas toujours évident de poser une question pour quelqu'un qui lui-même pose une question pour une autre personne. Ça fait beaucoup de chevauchements et c'est pas toujours évident d'avoir une réponse comme j'aime les faire. Écoutez, on va dire qu'au démarrage, ça risque d'être un petit peu difficile, mais je pense que par la suite, ça va très très bien se passer. Je pense que c'est quand même une jeune fille. Bon, en plus j'ai l'impression qu'elle est très jolie. En tout cas qu'elle a beaucoup de charme, qu'elle a un très très joli sourire. Enfin, elle m'apparaît comme étant une jolie fille, mais qui a quand même une grande appréhension à intégrer la fac, mais ça va bien se passer. Il y a juste un peu d'adaptation au démarrage, mais bon, pas de problème majeur. C'est juste dans sa tête. Alors, la dernière question m'est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Votre employeur, au plus tard, veut vous licencier, ce qui vous fait plaisir, car vous voulez changer de métier. Vous aimeriez savoir si vous trouverez ce que vous voulez, soit en restant là, soit où vous habitez, ou bien si vous devez déménager. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour moi, je n'ai pas l'impression que vous allez dans l'immédiat changer de région. Hein, on ne peut pas augurer dans 3-4 ans. C'est que, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Vous êtes attaché. Vous êtes attaché à certaines choses et dont vous ne pouvez pas, je dirais, balayer comme ça du jour au lendemain. Donc pour moi, dans l'immédiat, la réorientation, le redémarrage se fait là où vous êtes. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas vous rejoindre après l'émission, je suis obligé de voguer vers de nouvelles aventures. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous renouvelle tous mes vœux. J'espère qu'il sera agréable et qu'il sera constructif. Je vous donne rendez-vous lundi. Lundi, je vous présenterai à travers un email les activités prévues pour le mois de mars, pour le printemps. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi. Merci. Bye bye.